Je pense que c'est super que nous ayons réussi à passer un accord plutôt que de perdre du temps à jouer. Je pense que c'est le plus gros accord jamais conclu. Donc je tiens à vous remercier. Un grand merci. Merci. Nous avons un accord commercial entre les deux plus grandes économies du monde. C'est un accord extrêmement important, de grande ampleur, qui va apporter de la stabilité, de la prévisibilité, qui est importante pour les deux côtés de l'Atlantique. Ce sont des droits de douane de 15%. Voilà, on va détailler un peu tout ça, mais je voudrais la réaction. On a entendu les... Pour Ursula von der Leyen, cet accord, ou plutôt cet énorme accord, comme elle n'a cessé de l'appeler devant Donald Trump, est exactement ce que les deux parties voulaient. Elle affiche donc sa satisfaction d'avoir arraché ces 15% de droits de douane à Donald Trump pour l'Union européenne, un tarif moins avantageux en quelque sorte que celui des Britanniques qui ont eu 10%, mais qui reste largement préférable à ce qui se profilait si ces négociations n'avaient pas abouti, c'est-à-dire 30% de droits de douane sur les produits européens. Donald Trump a également affiché sa satisfaction. Il estime que tous les pays de l'Union européenne doivent être heureux de cet accord. C'est 1,4 trillion d'euros qui sont en jeu avec des produits particulièrement concernés comme les voitures allemandes par exemple ou encore les alcools français comme le cognac ou encore le beurre irlandais. En revanche, certains secteurs ont été exclus de cet accord. Il faudra renégocier, notamment en ce qui concerne le secteur pharmaceutique. Il n'y a pas non plus de changement dans la mise en œuvre de ces droits de douane. Ce sera bien le 1er août qu'ils entreront en vigueur. Élise Stern, donc depuis Londres. Alors on va détailler tout ça évidemment. Anne Kratz, d'abord sur la théâtralisation de cette chose-là et de cette annonce. Bernard Cohen-Haddad le disait à l'instant, on avait commencé très haut, on était retombé un peu plus bas, puis finalement on a fait une coupe mal taillée. Il est un peu toujours comme ça, Donald Trump, c'est-à-dire qu'il menace très fort. Et puis après il négocie. On s'attend à ce genre de choses de sa part. Moi, si je dois dire que du point de vue français, on peut dire contre mauvaise fortune, bon cœur, et du point de vue américain, ça y est, j'ai eu un deal, j'aurais pu leur mettre 20%, mais j'ai été gentil, je leur ai mis 15%. Le diable est dans les détails, comme ça vient d'être dit. Le diable est dans les détails, et il y a quelque chose qui est quand même assez hallucinant, moi je trouve, c'est qu'en plus de 15% de droits, Trump a réussi à convaincre Madame von der Leyen qu'il faut acheter 750 milliards d'énergie. Alors l'énergie, c'est quoi? C'est du pétrole et du gaz de fracking. Alors la COP 24, je ne sais plus combien elle était de Paris, tout ça, on s'en fiche. Et puis l'autre chose, c'est 650 milliards, je crois, d'armement. Ça c'est une chose. Et puis après il y a aussi, je crois, un certain nombre d'investissements qu'il faudrait faire, comme l'ont promis par exemple les Japonais, les Chinois, enfin les Taïwanais surtout, etc., etc. Donc là, comme je dis, je crois que en ce qui me concerne, je dis contre mauvaise fortune, bon cœur, parce qu'il y a quand même un élément important, et c'est celui qui vient d'être dit, c'est-à-dire celui de la stabilité, en tout cas d'une stabilité qui est sans doute un petit peu qui durera peut-être pas longtemps, mais pour le moment, on sait qu'on a 15%. Mais après, il faudra aussi le diviser entre les pays. On va voir qui va en profiter le plus et qui va en profiter le moins. Et je crois que si une personne, si j'étais une personne dans la rue, je suis une personne dans la rue, je me dis combien l'Allemagne va payer, combien l'Italie va payer, combien la France va payer, etc. Je veux dire que là, on va commencer à se trouver devant des situations politiques intérieures à la France, puisque nous sommes en France, qui vont être quand même assez compliquées. Alors, pas de réaction officielle du gouvernement français pour le moment, en tout cas pas que je sache. Je sais qu'avant de rentrer sur ce plateau, il n'y avait pas de réaction. Les Allemands se sont dit satisfaits d'un accord qui évitait l'escalade, sauf la chimie allemande qui dit que tout cela est trop élevé. Il faut préciser quand même, Nicolas Gottsman, que cet accord, c'est un accord cadre en fait, qui est signé, et puis maintenant tout ce qui est à l'intérieur va être en négociation, évidemment.
Oui, c'est le même format qu'on a eu avec le Japon il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'on a eu les annonces d'abord et ensuite le détail, et on voyait que le gouvernement japonais en fait découvrait au fur et à mesure les détails, et on voyait que ça commençait à coincer un petit peu, donc il va sans doute y avoir encore des négociations entre les deux, mais je trouve que ce qui est assez fascinant, c'est de voir que les États-Unis, c'est la première économie mondiale, c'est 26% du PIB mondial. L'Union européenne, c'est 18% environ, et donc là aujourd'hui, on a une Union européenne qui accepte sans aucune contrepartie de payer 15% de droits de douane pour accéder au marché américain. Et la question c'est pourquoi les Européens acceptent-ils cela? Et je pense que la seule réponse qui existe, c'est que la seule croissance de la consommation qui existe au niveau mondial, c'est aux États-Unis. Et c'est pour ça que les Européens aujourd'hui sont prêts à accepter ce prix-là pour accéder au marché américain, comme d'autres pays vont le faire. Le Japon a accepté 15%, le UK a accepté 10%, les Chinois aujourd'hui payent 50% pour avoir accès à ce marché-là, sans que personne dans le monde entier ne se pose la question de savoir s'ils vont pas générer de la croissance eux-mêmes sur leur marché de la consommation. Et ça, c'est le cas aujourd'hui à l'Europe. Et je trouve que le signal envoyé aujourd'hui par Ursula von der Leyen, c'est en fait, nous avons un modèle exportateur et nous acceptons aujourd'hui de payer 15% parce que nous n'avons pas l'intention de changer de modèle. Et donc nous acceptons de payer ça. C'est le prix qui va nous être mis sur le dos. Mais nous ne changerons pas le modèle. Mais dans la mesure où il avait mis un ultimatum au 1er août, il y avait des signaux à envoyer. Ils se sont fait tordre le bras, mais en même temps, ils n'avaient pas tellement le choix s'ils ne voulaient pas se faire tordre les deux bras. Alors, le premier signal, c'était effectivement ce qu'avait fait l'Allemagne, mais ça n'a pas été mis en avant. Alors que c'était, pour le coup, je pense, une immense victoire pour Donald Trump, c'est-à-dire de l'Allemagne relancer de la croissance de ce côté-là, ce qui n'était pas arrivé depuis vraiment, plusieurs décennies, et qu'on pouvait avoir, notamment se servir du rapport Draghi pour dire, en fait, l'Europe change, on arrête avec ce modèle exportateur et on va générer nous-mêmes de la croissance. Et quand vous avez un marché qui génère avec 400 millions de personnes de la croissance, toutes les entreprises américaines auraient été très heureuses d'accéder à ce marché-là. Mais comme aujourd'hui le signal qu'on envoie, c'est en fait nous on va continuer comme avant, c'est-à-dire zéro croissance, il n'y a aucun intérêt pour les entreprises américaines ou dans le reste du monde de venir vraiment se battre pour le marché européen. Et si on avait envoyé un autre signal, ça aurait été sans doute assez différent, mais ce signal-là, on ne l'a pas envoyé. Donc il aurait fallu, Gallagher,